En attendant, l'armée russe continue de pilonner l'Ukraine, notamment la capitale Kiev, de nouveau sous couvre-feu depuis hier soir et ce jusqu'à demain matin. Depuis près d'un mois, dans la capitale, on a du mal à dormir. Au plus près des affrontements, comme dans le quartier de Vinogradar, 7 km à peine du front, on ne ferme même plus un œil. On résiste avec en fond sonore les explosions permanentes, comme un tonnerre sans fin. Le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Tonev. La normalité, puis les alarmes de voiture peinent à s'en remettre. Contrairement à l'impassible râteau de l'impassible jardinière, Larissa. Oui, le bruit de la paix et celui de la guerre. C'est horrible, bien sûr, mais que faire? Et bien continuer le travail, comme elle le fait avec Irina et Svieta. C'est important d'enlever les feuilles, ça doit rester propre. On a déjà décidé de faire un banquet pour la victoire ici, alors ça doit être propre. On respecte nos traditions. 22 minutes et 15 secondes d'enregistrement ont suffi pour que le micro saisisse toutes les déflagrations de ce reportage. Une idée du harcèlement sonore entraîné par les départs des missiles, les explosions en plein ciel et plus rarement au sol. Quelque part dans le quartier, Rustan et Lyubov examinent un immeuble touché. C'est un obus ou un éclat qui a fait ça. Avec le temps qui passe, on veut s'habituer car on veut dormir, on veut manger, on veut vivre. Dans la famille, il n'est plus acceptable de dire c'est calme, car il suffit de le dire pour que l'immeuble tremble ou je ne sais quoi encore. Ces sons sont intégrés. Ça ne veut pas dire que c'est normal, mais on s'habitue. On est fait comme ça. La vague sonore déferle, les plus fragiles craquent. L'ouest de la capitale ukrainienne a déjà un air de front. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.